Ils sont 27 joueurs de pouvoir contrecarrer la bonne équipe gabonaise face à la RDC. Ça sera le 18 juin au stade de rénovation en France-Vie, une très belle ville économique pour les Gabon. Là, pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro. Le plaisir encore pour nous de vous présenter cette émission. Voilà, déjà, nous sommes avec une équipe costaud. Déjà, à ma droite, c'est Hermasiala qui je dis bonjour. Bonjour, mon cher Fleck. Et puis, de l'autre côté, c'est Tafunda Black Flyer. Bonjour. Bonjour, Fleck. Et puis, de l'autre côté aussi, c'est Gédéon Moulamba, à qui vous avez déjà l'habitude de vous voir dans notre plateau et qui je salue aussi également. Bonjour, Fleck. Merci. Voilà, le plaisir est partagé. Je pense que nous sommes déjà dans l'ambiance de cette émission, bien sûr, toujours pour l'édito sport. Donc, déjà, bateau, bon, là, Narabiso, beau s'abonner, enfin, n'est pas le balingala. Beau s'abonner na page, na biso, il y a Facebook, aux Arara, DRC Info, mais aussi déjà, bon s'abonner na chaîne biso, donc ça rate autant de vidéo, mais aussi au cas place au liker, au na compte Gmail et tout, au quotidien directement on reçoit comme abonné na biso, mais aussi on voit la notification comme il faut, parce que de temps en temps il y a des vidéos et kotara, donc on a vraiment la facilité vraiment malamoming. Voilà, mais aussi merci beaucoup pour votre attention soutenue depuis la semaine dernière. Tout ça qui n'a vu dans mon réaction, Hitbox, ça nous fait réellement un grand plaisir. Donc voilà, déjà dans l'entrée de jeu, nous allons commencer pour cette information concernant la RDC. Déjà depuis plusieurs, on a vu comment l'entraîneur Sébastien Desabre, qui a publié la liste des 27 joueurs de pouvoir jouer contre la République gabonaise, bien sûr, pour la 5e journée. Donc, je pense que si nous sommes même langage avec Gabi Mayele, de pouvoir nous balancer d'abord l'extrait, ce qui était réellement les propos recueillis pour cette conférence de presse que l'entraîneur principal de la RDC qui a publié cette liste. Bien que Joël Kassongoua et Cédric Bakambu sont suspendus pour ce match. Donc ce sera deux joueurs qui vont nous manquer énormément et qui nous soutiennent, que j'ai eu, qui nous ont passé tout leur soutien. Nous avons trois joueurs, Gédéon Kaloulou, qui sera indisponible pour raison personnelle pour ce rassemblement, tout comme Rodok, Eli et Silas, qui nous ont notifié que malheureusement ils ne seront pas disponibles pour raison personnelle. Voilà. Donc faisant ça, nous avons une liste de 27 joueurs, comme je vous l'ai dit, où la base étant, l'objectif étant de garder l'ossature du dernier stage, parce que quand on travaille, comme je vous l'avais dit, sur les principes de jeu, sur la mise en place d'une équipe, on a fait un bon match au match aller, on a été dans un contexte en Mauritanie un peu plus difficile, je ne reviendrai pas sur les difficultés qu'on a rencontrées, parce que nous on est des battants, c'est passé, maintenant on se fixe sur les objectifs qui arrivent, et puis on inclut avec ces joueurs-là quelques joueurs pour les voir et pour renforcer l'équipe. Donc nous avons trois gardiens. Donc nous appellerons Lionel Mpassi de Rodez, Siadi du TP Mazembe et Estras Kabamba de Bravo de Maki en Angola, qui est le gardien des U23. Au niveau de la défense, nous aurons Chancel, donc Mbamba de l'Olympique de Marseille, nous aurons Inonga Baka de Simba, nous aurons Bokadi du Standard de Liège, nous aurons Dylan Batoubin-Sika de Maccabi Haïfa, qui fera sa première apparition avec le Congo. Nous aurons Rocky Bouchiri d'Hibernians, également en Écosse, qui fera sa première apparition avec la sélection du Congo. Moukoko du Difa El Jadida, Ikoko de Paphos, Masuaku de Besiktas, Vital Nsimba
de Bordeaux et Arsène Zola Kouakou du Wydad Casablanca, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, puisque, comme vous le savez, ils ont le match retour de la finale de la Ligue des Champions le 11 juin à Casablanca contre Al-Ahly. Donc on peut dire qu'on a 10 défenseurs, même si dans cette liste, il y a quelques joueurs qui peuvent être intégrés au milieu de terrain. Au niveau des milieux de terrain, donc nous avons Aaron Chibola de Limassol, nous avons Moutoussamy de Nantes, nous avons Mfoulou de Las Palmas, nous avons Loussamba d'Alanya Sport, Elia Meshak de Young Boys de Berne, William Balikwisha du Standard de Liège, Gaël Kakuta d'Amiens, Théo Gongonda de Cadix et Lilepo d'Al-Hilal en Duran. Même si, encore une fois, certains milieux peuvent être utilisés un petit peu plus haut sur le terrain. Au niveau offensif, nous avons Aldo Kaloulou de Sochaux, Fiston Mayele de Young Africa, Boingui du Buriram United, Shadrack Akolo de Saint-Gall et Yohan Wissa de Brentford. Ce qui nous fait une liste donc de 27 noms pour défendre les couleurs du Congo sur les deux match amical contre l'Ouganda le 14 et le 18 contre le Gabon à Franceville. Voilà, là c'était l'entraîneur principal de l'équipe nationale de la RDC, bien sûr, les Français, Sébastien Desabre. Donc voilà, il a publié la liste avec 3 défenseurs et puis 10, qu'est-ce que j'ai dit 3 gardiens de but et puis 10 défenseurs, 8 milieux du terrain et puis 6 attaquants de fait, donc de pouvoir contrecarrer la belle équipe gabonaise. Mais avant cela, il y aura aussi une rencontre palpitante pour un match amical face à l'équipe de la Creux, donc ce qu'on appelle le crâne pour l'équipe nationale gabonaise. Ça sera le 14 juin à Douala. Donc voilà, ce sont réellement des joueurs que l'entraîneur actuel va pouvoir réellement choisir pour aider la RDC à pouvoir chercher la qualification pour la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Voilà, avec les invités qui sont ici dans le plateau, bien sûr, on va réellement ouvrir notre débat, bien sûr. D'abord, je vais commencer par un match là avec 27 joueurs. Pensez-vous réellement cet effectif peut réellement aider la RDC à pouvoir aller loin? Oui, l'effectif, moi je pense, c'est vraiment une liste qui est vraiment coriace et surtout costaud, remplie de joueurs, surtout plein de surprises, parce qu'on a vu, surtout sur le plan de la défense, il y a plusieurs joueurs qui se sont ajoutés, et surtout au niveau aussi de l'attaque. Et donc, vraiment, c'est une liste qui promet, parce qu'il y a des joueurs performants qui évoluent au niveau international. Et surtout, je vois les joueurs tels que Chancel Mbemba, et il y a plein de joueurs, surtout ceux qui évoluent en Première Ligue. Et vraiment, ils vont apporter de nouvelles choses à cette équipe de la RDC, de pouvoir battre l'Ouganda, d'abord dans le match amical qui est prévu le 14 juin, et aussi battre les Panthers de Gabon, qui vraiment qui est une bête noire pour nous, parce que la RDC, déjà, il faut dire que les Gabon mènent la barque avec 7 points, suivi du Soudan, 6 points, la Mauritanie, 5 points, et nous, 4 points. Déjà, nous sommes obligés de gagner tous les matchs qui est resté pour pouvoir espérer de se qualifier. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Et avec cette liste de 27 joueurs, je pense que l'entraîneur a eu le temps de réfléchir, surtout de préméditer, et convoquer les joueurs qui sont performants, capables de nous donner du sourire et pourquoi pas de gagner tous les matchs. Déjà, d'emblée, c'est qu'on peut dire ça. Et aussi, il faut souligner l'absence remarquable. Bien sûr, on va arriver jusque-là. En fait, Gédéon Moulamba, est-ce que réellement cette liste, c'est une liste de surprise ou bien c'était prévisible? Merci beaucoup de la parole accordée. Bon, je peux dire que c'était quand même prévisible. Pourquoi? Voilà, la plupart des joueurs qui ont été sélectionnés sont des joueurs qui ont quand même montré de belles choses tout au long de la saison. Même si, voilà, il y a quand même un coup dire, l'absence de Kasumba
dans les cages, ça c'est vraiment un coup dur et tout ça. Donc c'est quand même compliqué, mais je pense que il y a de quoi titiller les Gabon avec tous les sélectionnés, les 27 sélectionnés. Et puis, en fait, Black Flyer, par rapport à cette équipe sans Bolasie, sans Tisserand, un cadre, depuis presque plus de 5 ans, il est là. Et voilà, il y en a réellement beaucoup plus de salive qui coule jusqu'à présent. Bon, en fait, merci pour la parole. À mon avis, je dirais que les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Dessiabre, a fait une bonne sélection en sélectionnant ses joueurs parce qu'il y a des cadres déjà qui jouent déjà en sélection nationale et il y a des joueurs qui jouent à l'Europe, partout dans l'Europe, ils jouent déjà. Mais c'est que j'ai entendu beaucoup plus parler par les Congolais, l'absence de Yannick Yala Bolasie qui est maintenant tout fait tout flamme dans son équipe en Turquie. Parce que Yannick Bolasie joue très bien, il a marqué même beaucoup de buts dans son club et même son club est en première division turque. Mais malheureusement, les sélectionneurs n'ont pas sélectionné Yannick Bolasie. Mais je pense avec cette sélection, les Léopards ira plus loin que les Gabon. En fait, avec cette sélection, bien sûr, avec réellement des absences qu'on veut les souligner tout à l'heure, vous parlez concernant Bolasie. Bolasie Walobi, il est tout fait tout flamme comme Black Flyer MD dit. Et du coup, un joueur qui a 18 buts marqués, deuxième meilleur buteur dans le championnat turc en deuxième division, son équipe est passée en première division l'année suivante, bien sûr. Et puis, il est l'un des éléments majeurs de son équipe. Et dans une liste capitale, on est dans une position catastrophique, réellement dangereuse. On ne sait pas si on peut se qualifier. Il n'y a que la victoire qui compte. Alors, un entraîneur préfère d'écarter un tel garçon. Pour quelle raison, en fait? Bon, moi je dis toujours, depuis l'avènement du coach Sébastien Dessabre, j'ai parlé de la confiance tout à l'heure. Il faut donner la confiance au coach, donner la confiance à l'entraîneur. Il sait ce qu'il fait. On lui donne la confiance déjà, il est ancien national. Quand vous donne une responsabilité, on te donne une confiance, en fait, bon, on lui donne quelle responsabilité encore, enfin, que Binobo confirme que non, comment on peut se confiance. Mais c'est pas, on ne peut pas mesurer la capacité d'un coach justement parce qu'il n'a pas sélectionné un seul joueur. Ça, il faut le dire clairement. Yannick Bolasie, oui, il fait des prouesses. Oui, son équipe est passée en première ligue. Oui, il a marqué plus de buts. Mais moi, à mon avis, c'est un choix judicieux de ne pas les sélectionner. Moi, vraiment, à mon avis, c'est un choix judicieux. Un choix judicieux. Judicieux. Sur le plan tactique, ou bien sur le plan organisationnel, allais-je dire, ou bien sur le plan d'un système de son jeu. Donc, voilà. Bon, surtout sur le plan collectif. Bien sûr, Yannick Bolasie, c'est le plan d'individualité. C'est un joueur qui se démarque. Il a des débordements, c'est un dribbleur, il crée des occasions, il marque. Mais vraiment, Yannick Bolasie, il est déplacé. Il est dépassé. On a vu avec la préparation de la Coupe du Monde ce qu'il nous a fait. Et Yannick Bolasie, bien qu'il soit un joueur vraiment qui a rendu d'énormes services, qui nous a fait sourire dans plusieurs matchs, mais vraiment son temps est dépassé. Il n'est plus sélectionnable. Son temps est dépassé. Vraiment, à mon avis. Il y a des joueurs comme de 38 ans, Gédéon Moulamba. Cristiano Ronaldo a 38 ans, il est là, Gédéon Moulamba. Oui, effectivement, on l'a vu avec Ronaldo, mais bon, pour Yannick Bolasie, je pense qu'il ne faut pas trop jeter les pots de banane sur l'entraîneur. La question qu'il faut se poser, est-ce que Yannick Bolasie entre ici dans les plans des jeux de Sébastien Dessabre? C'est ça la grande question. Alors, aussi, c'est vrai, il a montré des très belles choses avec son club des Rises, mais alors, c'est un club de deuxième division aussi, il ne faut pas oublier. Mais moi, je pense que s'il fallait peut-être sélectionner Yannick Bolasie, c'est par rapport à son vécu, son expérience au niveau de la sélection, surtout pour essayer de pallier à l'absence de Cédric Bakambu. Surtout, il faut avouer aussi une chose, je pense que c'est pour la première fois que Yannick Bolasie réalise une saison avec tant de buts, puisque en réalité, Yannick Bolasie n'est pas vraiment un buteur, c'est un joueur de couloir. Un joueur de couloir, mais qui sait au moins partager la balle auprès de ses partenaires, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, il y a certains Bolingipang. Niveau Bolingipang en Thaïlande, bien sûr, équipe de Mombasa première dans le championnat. Est-ce que réellement, Bolingipang, on peut réellement s'attendre beaucoup plus dans l'attaque à tel point que Bakambu Zate, il y a que Mayele et puis Iwan Wissa? Bien, déjà, quand les sélectionneurs
a choisi de sélectionner Bolingi Mpangi, il sait très bien que Bolingi Mpangi est capable de marquer. Parce que si nous voyons bien, si nous rentrons en 2016, nous allons voir un Bolingi Mpangi en 2016 qui était un Bolingi Mpangi en hauteur parce qu'il a joué, il est fort en déviation, mais quand le sélectionneur a choisi de sélectionner Bolingi Mpangi, nous le savons très bien, Bolingi Mpangi jouera très bien. Mais pour l'absence de Yannick Bolasie, moi je dirais on ne peut pas s'attarder beaucoup plus de Yannick Bolasie parce que si nous rentrons très bien, nous suivons bien les conférences de presse de l'entraîneur, nous allons voir, il avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Les joueurs qui n'ont pas sélectionné, qui n'ont pas cité leur nom dans la liste, ils ont des problèmes personnels. Et même si lui-même, l'entraîneur, a des raisons personnelles de ne pas sélectionner d'autres joueurs tels que Yannick Bolasie. On ne peut pas s'en parler beaucoup plus de Yannick Bolasie, de son absence, parce que l'entraîneur lui-même connaît la cause pourquoi il ne pas sélectionner Yannick Bolasie. Mais avec Bolingi Mpangi et Fiston Kalala Maele, je sens que nous allons aller plus loin. Avec eux, donc voilà, mais il y a aussi des cadres en fait dans une équipe des nations. S'il y a des cadres, on devait privilégier les cadres, peu importe en réalité, on devait vraiment privilégier les cadres. Bon, en fait, je sais pas trop, mais là, ce sont des choix forts. Il y a un très net. Au moins, comment Kebano n'est pas là. En fait, c'est Sébastien de Sabalobi, celui-là qui vient d'être monté en première division anglaise, qui est Ridok Peli Panzu. Donc voilà, alors lui, il est écarté pour des choix personnels. Il y a réellement tant de joueurs, Sila Wangituka aussi, écarté sur le plan personnel. Je me pose la question, c'est la nation qui joue, ce n'est pas un club, ce n'est pas Mazembe, Vita, DSMP, Renaissance, Sangaba, Lenubin ou Popo, c'est la nation. Comment dans une nation, des joueurs qui sont des cadres, qui peuvent venir aider la RDC, de pouvoir se qualifier, ils se disent, ils peuvent être écartés sur le plan personnel, il faut qu'on se pose la question. Je sais à tel point que dans le groupe, il y a réellement des problèmes internes dans le jeu. Oui, bon, les problèmes internes ne manquent jamais dans une équipe. On l'a vu avec l'équipe de France, notamment les Mais pour les intérêts de la nation, on peut s'y repasser. Effectivement, ça c'est vrai, mais on va voir les résultats sur terrain. C'est sur base de ça qu'on va juger. Puisqu'il ne faut pas aussi trop condamner l'entraîneur tant qu'on n'a pas encore vu ce qu'il a produit comme résultat. On lui a accordé un mandat, on lui accorde de la confiance. On verra ce qu'il va produire comme résultat, parce que si les résultats sont positifs, je ne sais pas pourquoi on voudra s'en prendre à l'entraîneur. Mais c'est que, quand même, vous avez dit, c'est important. Kebano, vraiment, c'est quand même quelque chose. Kebano, bon là, si on peut même le mettre de côté, mais Kebano, vraiment, c'est quand même quelque chose. En première ligue anglaise, le meilleur championnat du monde. Effectivement. Kebano, c'est quand même quelque chose. Mais bon, je crains beaucoup pour ce milieu de terrain surtout. Mais espérons qu'il se passera quelque chose. Espérons, en fait, alors là, sur le plan, dans son système de jeu face au Gabon, que proposez-vous? Oui, bon, déjà, avec le milieu du terrain, puisqu'il y a l'absence remarquable de Nescens Kebano, mon frère vient de le dire, c'est un joueur qui a su donner, qui a su travailler dans plusieurs matchs, qui a tellement de l'expérience, c'est un joueur exceptionnel, plus de performances, mais son absence va être très remarquée. C'est tout très remarquable, mais il y a les joueurs sélectionnés par l'entraîneur, lui il est conscient, il est confiant, il sait ce qu'il fait et on verra sur le terrain ça qu'il va nous produire réellement. On verra sur le terrain, bien sûr, sur les plans de système de jeu. Donc, moi, j'aimerais avoir un système beaucoup plus 4-4-D et pouvoir permettre à un garçon comme Fiston Mayele et puis avec Yannick Bolingi Mpangi, bien sûr, qui sont trop élancés. Les deux peuvent faire une très très bonne attaque. Déjà, les léopards évoluent très bien en 4-4-D. Les léopards évoluent très bien parce que il doit mettre au milieu du terrain, il doit aligner peut-être Gaël Kakuta, William Balikwisha, et puis un autre numéro 6 c'est Chibola, et puis Moutousami, ça peut aller dans ce milieu du terrain. Et puis au niveau de l'attaque, il peut mettre même Yannick Bolingi, et plutôt Jonathan Bolingi Mpangi et Fiston Kalala Maele. Voilà, et puis Fiston Kalala Maele, moi je pense que si je donne un même avis avec vous. Même avis avec... Bien sûr. Bon, moi je pense beaucoup à un système de jeu à 3-5-2. Pourquoi 3-5-D. 3-5-D. Je pense à un système de jeu avec 3 défenseurs centraux. Chancel Mbemba, Merveille Bopé et Inonga. Un milieu de terrain avec
Mokoko Amali à droite, Maswako à gauche, Kakuta, Mutusami et même Tibola ou pourquoi pas Kaloulou comme milieu de terrain en attaque. Je pense qu'il faut des attaquants avec des caractéristiques différentes. Kalala Maïle, c'est un buteur, un tueur, mais je pense qu'il faut l'associer à un joueur technique. Mettre Kalala Maïle avec Bolingi, Mpangi, ça risque de poser des sérieux problèmes au niveau de la tactique, puisque ce ne sont pas des joueurs très très habiles balle au pied. Je pense qu'il faut soit Kalala Maïle, parce que c'est pour moi actuellement les meilleurs joueurs congolais en termes de statistiques. Je pense qu'il faut l'associer à Yohan Wissa. L'associer à Yohan Wissa et en cas de changement, par exemple, en seconde période, essayer de mettre du sang frais avec peut-être Meshak Elia ou un autre joueur technique. Donc, c'est un peu ça. Voilà, et puis déjà, le 14 juin, Lyopa Azobe est en équipe nationale. Il y a Ouganda, bien sûr, au Babinga Bango, la crue. C'est un oiseau, en fait. Ils ont raté la crâne, il y a un autre mouton, ils ont raté la France creux, et puis ils ont enlevé sur les crânes. Et donc, parce que la plupart des gens font réellement cette erreur abusivement. Parce que c'est un peu d'ignorance, bien sûr. Et donc voilà, ça sera le 14 juin. Et puis, est-ce que réellement ils ont un bon test pour notre équipe nationale RDC? Ouais, je pense que c'est un bon test pour une équipe RDC. Surtout que les Gabon, c'est pas... Face à une équipe qui est 15e au niveau africain. Oui, je sais, mais c'est vraiment un test. Parce qu'on veut le dire, il y a des nouveaux joueurs. Et une équipe de moindre, bien sûr. Oui, mais c'est un match. C'est un match amical, ça va se disputer et les meilleurs vont gagner. Moi, je pense que c'est un bon test, surtout pour l'entraîneur, de pouvoir tester la performance de tout un chacun. Parce qu'on a vu, il y a de nouveaux joueurs, comme on va citer Bouchiri, il y a plusieurs joueurs. Donc, c'est le temps pour l'entraîneur de prendre vraiment, de voir comment chacun se débrouille, comment chacun fait vraiment preuve de ce qu'il a, hein, comme performance, comme talent. Donc, je pense que ce match avec l'Ouganda, vraiment, c'est un bon test pour l'entraîneur. Et voilà. Voilà, et ça, vraiment, test. Mais franchement, sur le plan tactique, sur le plan aussi à niveau, parce que un match de football, quand vous voulez réellement gagner, on devait préparer avec des grandes équipes au-delà de vous. Mais l'Ouganda, c'est pas le mot. On a perdu face à l'Ouganda lors de là, notre ça participation. date, c'est à 2019. Mais effectivement, c'est je crois, notre dernière participation à une CAN. Je pense que c'est 15e quand même au niveau de l'Afrique, c'est quand même quelque chose. Et bon, c'est un match amical. On aura quand même une idée claire sur ce qui va se passer parce que le football est on peut, c'est vrai, il y a des qualités qui diffèrent toujours, mais c'est un match qui va nous donner des idées sur ce que l'on pourra faire face au Gabon, puisque une chose est vraie aussi, il ne faudrait pas jouer un match de préparation face à des très grandes nations comme l'Égypte, sinon les joueurs risquent de s'adonner totalement et se blesser, et ça sera quand même très risqué. Je pense que l'Ouganda, c'est quand même une bonne nation, c'est pas le Malawi quand même. Voilà, c'est quand même une bonne nation, c'est parce que ils ont pays où Sébastien Desabre ou Tikuna, donc il y a tellement d'équipes, voilà, nous avons des atouts possibles de pouvoir titiller la RDC pour préparer match à Malam face au Gabon, à tel point que la RDC est dernière de sa poule, bien sûr. Franchement, nous sommes dans une position catastrophique. Il faut qu'on se le dise. Donc, il n'y a que la victoire qui compte. D'ailleurs, on a vu hier comment le ministre des Sports a mis comité à normalisation qui est le Conan en sucre pour n'a pas préparé déjà match face au Gabon parce que c'est un match hyper capital. Sauf qui t'ont raté en gros. Une grande nation comme nous, plus de 5 millions d'habitants, le Baron tout le temps. 80% de nos Abadjans. Des fois, nous avons une situation un peu compliquée pour te mettre à Cannes. Déjà en 2021, tu as qualité pour notre coca quitter. Face à pour le mort comme Gambie, avec les Bossons et puis cette fois-ci, tu as une position un peu compliquée, mais bon, c'est la beauté un match à football. Bien sûr que le Gabon n'est pas un foot de guerre. Déjà, rendez-vous le 14 juin face à l'équipe nationale de l'Ouganda, mais aussi le 18 juin, ça sera à 19h juste heure de Kinshasa. Torozala, on a bandit qui sera toujours avec Hermasiala. Et pourquoi pas Tavunda Blackfire et puis Jedin Moulamba, à qui nous allons toujours recevoir un autre pays, ça peut être pour nous comment mettre toujours en place pour que tout réellement les communes de Mantou, beaucoup plus informés. Voilà, maintenant passons pour
cette finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, là où on a vu cette équipe de Young Africa qui a joué toute la première finale de son histoire pour la nation tanzanienne. Les matchs soldés par 2-1 avec un but exceptionnel de l'attaquant de fait qui est Fiston Mayele Hermasiala. Ouais, Fiston Mayele, vraiment, il nous donne du sourire en tant que Congolais. Il fait des prouesses, il fait des choses inimaginables. Déjà, il est buteur de cette compétition qui est la Coupe de la Confédération. Donc, beaucoup de congratulations, beaucoup de fleurs pour Fiston Mayele qui nous honore du jour au jour. Et là, l'équipe de Young Boys avait perdu, l'équipe tanzanienne avait perdu au match aller 2-1. Mais déjà, la finale retour sera en stade de l'équipe de l'Algérie, de UCSM. Donc, ça serait un match très difficile pour l'équipe tanzanienne, mais c'est une finale. Une finale, on ne veut pas la jouer, on veut la gagner. Bien sûr, une finale, on la gagne, bien sûr. Et puis, alors, qu'est-ce qui a réellement marqué à cette équipe de Young Africa de pouvoir titiller au fond cette équipe de YMC Alger? Si je peux dire, la chose qui a manqué du côté de Young Africa, de Tanzanie, c'est de l'expérience. Young Africa n'avait pas de l'expérience de gagner leur match. Ils ont égalisé, mais pour concéder leur but, ils n'ont pas tenu jusqu'au bout. Et 4 minutes après, ils ont encore encaissé un deuxième but bête. J'ai dit un deuxième but bête parce que il y avait au milieu du terrain déjà, il y avait déjà de la fatigue du côté de Young Africa. Il y avait déjà de la fatigue. Pour déjà côté là déjà joueur là Lemba qui déjà makasi et puis il y avait un joueur, il y avait un attaquant du côté de USM Alger abandé Robert makasi. Il y a banda qui dit si je pense bien l'entraîneur il y a USM Alger l'avait aligné kaka pour Hakim Sarara ba défenseur il y a Young Africa mbao. Hein? Ce qui a aligné pour Hakim Sarara bon parce que le Young Africa a bêta qui ballon makasité. Mais je pense au match retour, local les a finale comme c'est la finale, il doit beaucoup mettre de l'expérience du côté de l'Algérie pour gagner ce match. Et puis voilà, franchement, une équipe qui est déjà presque dans 4 ans comme ça, elle est toujours en phase des poules de compétition africaine, manque toujours l'expérience. Young Africa. Bon, moi je ne parlerai pas trop d'expérience, puisque on a vu le Portugal se faire gifler par le Maroc, pareil que l'Espagne. C'est vrai que l'Espagne, contrairement au Portugal, avait une équipe un peu rajeunie. Mais moi je parlerai beaucoup plus d'un manque de concentration, puisque dès qu'ils ont égalisé à la 92e minute, quelques minutes après, l'USM Alger avait renversé la tendance du match. Alors, je pense qu'il leur a manqué de concentration, surtout un peu de chance, puisqu'ils ont commencé la deuxième période, de bon augure. Seulement, l'égalisation est intervenue un peu tard, à la 84e minute. Et notre très cher Fiston Kalala a marqué un but formidable. Et surtout, l'arbitre a ajouté beaucoup de minutes de temps additionnels, mais malheureusement, il leur a manqué quelque chose pour arracher ne serait-ce qu'une égalisation. Alors, pour les matchs retour, honnêtement, connaissant les équipes algériennes, tout ça, toutes les nations maghrébiennes avec leurs clubs, avec tout ce qu'il y a comme public, ça sera vraiment difficile pour Young Boys Africa. Surtout qu'en Afrique, le système du but marqué à l'extérieur compte double. Demeure toujours. Franchement, au moins, si Young Boys arrivait à marquer 2 buts, 2 buts d'écart. 2 buts avant, 1-0. 2 buts. En fait, si Young Boys arrivait à marquer 2 buts, en première période notamment, ça va sérieusement changer la physionomie du match. Mais si USM Alger arrivait à marquer en premier, en tout cas, il faut oublier. Au moins qu'il se fasse un miracle. Mais aussi, c'était aussi une finale pour la RDC, bien sûr, parce qu'il y a eu 2 arbitres internationaux, Jaja Guindar, mais aussi Olivier Safari, bien entendu. Est-ce réellement ils étaient à l'auteur? Ouais, ils étaient à l'auteur. Ça, il faut le dire clairement, ils étaient non partiels, mais impartiels. Donc, ils étaient professionnels. Et ça, plus de félicitations pour eux. On a vu 10 minutes de temps additionnel. Ouais, c'est un match. C'est un match. Dans une finale. Ouais, c'est pour la première fois que cela arrive. Mais non. Comment qu'on n'a pas eu beaucoup plus de temps mort, hein? Non, on peut pas juger la performance de l'arbitre avec... non, il faut voir tous les matchs dans son entièreté. Et dans son entièreté, dans la globalité, Jean-Jacques Ndala avait d'autres vraiment...
Ils nous ont fourni vraiment du bon travail. Ils étaient professionnels. Vraiment, beaucoup de félicitations pour eux. C'est vraiment un honneur pour ces pays, ces beaux pays. Voilà, et puis il y aura aussi notre finale qui va se jouer aux alentours. Ça sera les 4 juin. Ce sera Wydad de Casablanca qui jouera face à l'équipe de Al Ahly d'Égypte. Donc là, on voit cette équipe marocaine qui joue un Congolais, qui est Arsène Zola, bien sûr, qui est aussi avec l'équipe nationale de la RDC qui vont réellement titiller les Gabons. Ça sera le 18 juin, bien sûr. Donc je pense que cette rencontre aussi va réellement aider la RDC de pouvoir encore mouiller les maillots. Et ça, là, tout le monde va jouer un finale. Bon, parce que le club n'a pas au moins jouer, ça a plaisir. Bien sûr, il y a aussi une finale déjà demain pour la Ligue des Champions, pour l'Europa League, bien entendu. Ça sera une finale, tant entendu, entre une équipe qui n'a jamais perdu la finale de l'Europa League, mais aussi un entraîneur, de Special One, qui n'a jamais perdu une finale des interclubs d'Europe, bien entendu. Et déjà, comment voyez-vous cette rencontre entre Séville, mais aussi AC Roma? Honnêtement, s'il faut parler de ces deux équipes, je pense qu'on va sérieusement s'ennuyer. Puisque ce sont les équipes aux mêmes configurations. Ils ont leurs récents résultats sont quasiment pareils. On a vu dernièrement l'FC Séville perdre face au Real Madrid avec Rodrigo qui nous a offert une prestation XXL. L'AS Roma qui n'a plus gagné un championnat depuis quasiment 4 matchs. Et on s'attend vraiment à une finale intéressante, mais ce sont vraiment les équipes au même profil. L'FC Séville me fait un peu passer au Real de Madrid, comme je l'ai toujours dit, qui a championnat en boîtier un peu, puisque je crois que l'FC Séville est 11e au niveau du championnat. Donc les joueurs donneront tout pour gagner ces trophées en espérant jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais je pense que l'AS Roma, comme je l'avais dit tantôt, va légèrement favori puisqu'ils ont remporté une compétition européenne la saison passée. Voilà, et puis beaucoup pour cette page internationale, bien sûr, pour rester toujours sur une actualité réellement importante. Là, c'est Chancel Mbemba, les demi-dieux, qui vient être récompensé comme meilleur joueur africain évoluant au championnat de la première division française, la Ligue 1 française, bien entendu. Donc, il est le 2e joueur congolais. Il y a histoire. À la récompense qu'on a pris Gaël Kakout en 2021. Il est le 2e joueur. Il y a Marseille, après André Ayoun en 2007. Et ça fait déjà 15 ans. Trophée, on a existé, McFoy, bien sûr. Et puis déjà, c'est réellement Chancel Mbemba, les demi-dieux, donc un des Congolais les plus sérieux du monde, du boulot palin. Là, ça méritait vraiment récompense. Bon, qu'on se le dise, Chancel Mbemba méritait de ce trophée parce que il a fait une saison XXL du côté de la France à Marseille. Il a fait une très bonne saison parce que si nous regardons les statistiques de Chancel Mbemba, nous allons voir il a beaucoup plus joué de matchs du côté de Marseille. Il a aussi marqué. Il est le meilleur défenseur qui a il est le meilleur défenseur qui a marqué 7 buts en France. Le meilleur défenseur qui a marqué 7 buts en France, Chancel Mbemba, parce qu'il a mieux joué. Il a intercalé. Il y a Mbappé, il y a Neymar et Messi. Il y avait un Mbappé ou Neymar, Messi devant lui. Mais il a fait un bon boulot du côté de Marseille. Je peux le dire, il a mérité de ce trophée. Voilà, c'est réellement, il a mérité. Ouais, c'est les demi-dieux après tout. C'est les demi-dieux. Déjà, c'est les seuls joueurs maintenant là, vraiment qui honorent ces pays. Les seuls joueurs maintenant là. Déjà, je venais de le dire. Bakambu est meilleur buteur du championnat grec. Oui, Bakambu est meilleur du championnat grec. Mais aussi les pays, bien sûr. Bien sûr. Il est le meilleur buteur de la Confédération africaine de football. Tout à fait. Mais Chancel Mbemba est au-dessus. Oui, il est en premier. Le pays il par vient. le titre. Tout à fait. Chancel Mbemba, collectif. vraiment, il vient en première place. Il vient en première place. Donc, déjà, il était 4 fois meilleur joueur d'affilée de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Déjà, ça promettait. Et il a prouvé tout cela face aux grands clubs comme PSG, devant Messi, devant Mbappé. Vraiment, il s'est imposé. Il a fait du bon boulot, comme disait mon ami. Vraiment, il est à féliciter. Donc, c'est les seuls joueurs qui nous en ont réellement et surtout en intégralité. Vraiment, il mérite ces trophées. Et donc, bonne continuité pour lui. Vraiment, je pense que sur le plan national, il va refaire tout ça. Vraiment, ces pays a besoin de joueurs comme ça, qui nous honorent, qui travaillent réellement et nous donnent du plaisir. En fait, c'est que réellement des combles pour moi, parce que je ne comprends pas, Gédéon. Chancel Mbemba a mis une équipe type comme meilleur défenseur, une équipe type, il y a Ligue 1 française, il a mis meilleur joueur africain dans la Ligue 1 française.
Mais la 4 Olympique de Marseille, ce n'est pas lui le meilleur joueur de la saison, c'est Sanchez. Oui, ça nous a tous étonnés, Bissonio Stokamwagi, mais une chose est vraie dans le football, les attaquants ont un petit avantage, contrairement à d'autres postes. On se rappellera du Ballon d'Or 2014, Ballon d'Or 2010. Iniesta a carrément été au-dessus de Messi, mais on a regardé les statistiques de Lionel Messi. On lui a octroyé les Ballons d'Or. Individuellement, il était au-dessus. Pareil que Manuel Neuer, même si je pense qu'il ne les méritait pas peut-être sur le plan individuel, mais ça avait quand même fait objet des débats, puisque c'était un gardien de but. Ça avait quand même sérieusement posé problème. Mais Alexis Sanchez, c'est l'attaquant, c'est le meilleur buteur, je crois, de l'équipe. Ouais. Et il a marqué des buts importants. C'est vrai, Chancel Mbemba en a aussi marqué. Mais entre un attaquant et un défenseur, souvent, les gens préfèrent l'attaquant que les défenseurs. Même si moi, je pense que Chancel Mbemba a été le meilleur Marseillais. Les meilleurs Marseillais, en tout cas. Même si, bizarrement, on a senti que... Voilà, Igor Tudor, À un moment donné, commençait à les reléguer en second plan, les laissant notamment au banc de touche. Mais bon, pour moi, ça a été les meilleurs joueurs sans couleur dans mon analyse. Il a été vraiment les meilleurs joueurs marseillais. Mais bon, voilà, l'attaquant a toujours un léger avantage sur d'autres postes. Voilà, vraiment, merci beaucoup. C'est par ici que nous clôturons cette émission. Bien sûr, il y a la dernière information que la RDC, à l'occasion, parce que c'était lui-même le ministre des Sports, a cotisé candidature pour une RDC à Bétissa. Jeux des Africains, ça sera en 2027. Donc, ça sera une première fois. Parce que le ministre des Sports a le but aux gens vraiment dans l'infrastructure à solo. Parce que ceux qui ont Bétissa, francophonie, installation, pour le sport, il y a des Jeux africains. Donc, ça sera en 2027. Il y a presque déjà 5 ans de préparation. Donc, tu as dit que vraiment, nous avons cotisé pour une candidature et que nous avons RDC à organiser des jeunes. Et ça, vraiment, là, nous avons des jeunes qui ont chemin à Palais, à talent, mais qui m'attendent, des jeunes qui ont attendent, parce que là, on peut déjà cailler, et ça va bien. Donc, tu as dit que vraiment, candidature et que nous avons pour une RDC à sa compétition parce que ça sera, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, bien sûr. Comme au Congo, il y a toujours des extraordinaires. Donc voilà, on va accepter comme c'est là. Donc 14e jeu des Africains. Donc voilà, merci beaucoup. À votre dernier mot, Hermasiala, rapidement. Ouais, s'il faudrait dire un dernier mot, ça veut dire que non. D'abord, sur le plan national, notre pays a besoin de la performance. Performance surtout sur le plan des joueurs. Et je pense que cette liste de 27 joueurs va nous aider beaucoup de pouvoir battre l'Ouganda, d'abord dans un match amical, et aussi battre les Gabon, les Panthers, et pourquoi pas battre toute l'équipe qui Soudan, et pourquoi pas la Mauritanie, et pouvoir se qualifier. Et donc, voilà. Ouais, merci beaucoup. Et puis, Jodin Moulamba, votre dernier mot. Oui, merci. Bon, je pense que nous allons faire une bonne performance face au Gabon, même si je pense que il ne faut pas trop en vouloir à l'entraîneur parce qu'il a trouvé l'équipe à mi-chemin. Mais je pense qu'il faut préparer une équipe pour les prochaines échéances. Je reviens sur ce que j'avais dit sur la pépinière. Il faut préparer une pépinière au niveau national. Cela passe par les championnats nationaux, notamment la Linafoot, les PEFKIN et tous les championnats locaux. Alors, c'est un peu ce que je peux dire. Voilà, et puis Black Flyer. Ouais, merci pour la parole, Fleck. Je dirais du côté de la RDC, le dernier mot, je dirais seulement, on doit, la RDC, on entend de la RDC une stratégie meilleure pour gagner le Gabon aux prochains éliminatoires de la CAN. Et puis, je dois d'abord signaler pour rentrer de ce que j'allais parler. L'Ouganda, à ce qui concerne le match amical, l'Ouganda, Sébastien Desabre était l'ancien entraîneur du côté de l'Ouganda et lui, maintenant, il est du côté des RDC. On attend de lui une qualification au niveau de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Voilà, une qualification. Bien sûr. Donc, il avait évoqué ça. Donc voilà, merci beaucoup pour votre participation, bien entendu. Donc je suis vraiment très très flatté. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Nathan Delina, donc il y a Simba qui caméra, il y a film, il y a dessin animé. Aussi il a raté. Donc voilà, et puis pourquoi pas aussi à Rabi Mayele et puis à Charlie Estras pour votre travail de titan et puis mon cordon Lolo Bibas. Donc voilà, et puis mes salutations à Sephora Manzila qui nous suit depuis très loin, Sephora Manzila. Donc voilà, c'est par ici que nous mettons point final à cette émission qu'on se retrouve prochainement. Ce qui est sous Massia à Zongité. Bye bye.